de plus pour Elias, mais je ne vois pas trop les 6 cm. Je sais pas pour vous. Oui. Non, 6. 6, ouais, bah oui. Allez, tout de suite, attaque avec les poings. Le premier à aller chercher au sol, c'est Araik. Arek. Et pour l'instant, on tente de garder le contrôle de la jambe pour ne pas se faire passer. Allez, il passe au-dessus. Il est en demi-garde, Araik. Margarian. Il va essayer de se dégager la jambe. Et elle va sortir. Elle a réussi à la sortir, cette dans jambe. une très bonne position maintenant. Elle a Araik, coincé mais l'épaule. repris dans la demi-jambe, dans la demi-garde, pardon. Et il a réussi à s'en dépêcher une deuxième fois. On est en contraction tout de suite, ça sollicite rapidement le cardio, cette forme de combat. Il s'est fait encore reprendre heureusement la jambe gauche par Elias. Mais là, il est en train d'essayer de lui placer un étranglement. Ou la clé de bras. Oh là là, avec la jambe droite qui passe derrière. S'il arrive à se dégager, voilà, ça y est, maintenant il est parti sur un triangle. Et le triangle va être compliqué à déverrouiller. Allez, heureusement, la position est quand même pas idéale pour pouvoir étendre. Il est quand même dans une position de cette pression avec les jambes. Bien délicate, mais ça en est quand même sorti et il reprend ce triangle. Bravo pour Elias Boudegzam qui s'est dépêtré de cette mauvaise passe. Et qui va essayer de partir maintenant sur une clé de bras. Il va essayer d'arracher le bras. C'est la Kimura qui essaye de placer Elias Boudegzam. Et il a en plus le contrôle du visage d'Arik. Mais il a encore été obligé lui aussi de relâcher la pression. Encore l'étranglement. On a déjà eu plusieurs belles techniques d'étranglement et de soumission qui ont été tentées. Pour l'instant, malheureusement, tous les éléments ne sont pas réunis pour en faire une technique dérouillée de façon totalement efficace. Et avec la fatigue qui va forcément s'installer, la vigilance va se relâcher et les erreurs vont être plus nombreuses. Allez, il est en train de prendre un peu de recul, on va les recentrer un petit peu, mais allez, le combat va pouvoir repartir. Et il a réussi avec une impulsion à se dégager de cette mauvaise passe. Encore une fois, Elias Boudegzam. Allez, on va retrouver les hommes debout. Le gauche-droite. Une phase de pied. Il contre avec la droite, il touche. Avec la droite. Et malheureusement, sorti pour en arracher. Une nouvelle amenée au sol. Allez, c'est avec Margarian. Il doit rester au sol. Oui, à l'évidence, c'est son secteur de prédilection. Elias Boudegzam est un peu plus dangereux sur ses phases de pied-point. Allez, il a encore réussi à se sortir du verrou. Et il va faire en sorte, lui, que ça reparte debout. Attention aux premiers échanges. C'est très long, 5 minutes. Ouais, et c'est très fatigant les phases au sol. Allez, le sprawl de Elias Boudegzam qui a évité l'amener au sol, qui va surprendre en acceptant de prolonger au tapis. Ah, pour l'instant, c'est lui qui se débrouille le mieux, hein, parce que il arrive à varier ses positions. Tout ça rapporte des points, évidemment. Hein. Attention, l'échange. Il encaisse une droite. Avec les mitaines. Il retourne encore au sol avec Margarian. Ouais, mais il est pris dans la garde. Et il va pas pouvoir l'exploiter. À la distance, distribuer le premier. Un coup déterminant avec les points.
attaque très dur avec les poings, mais tout de suite tente d'aller chercher les jambes. Ouais, mais encore un bon sprawl de la part d'Elias Kudexdam. Ah, il s'est bien extirpé. Qui garde le contrôle, qui passe en position de la montagne, qui isole un bras, mais c'est la fin du premier round. Première reprise. Mais au moins tu prends tes positions. Prends tes positions. Tu as fait mal là déjà. En anglais, tu lui fais mal. Et au sol, par contre. Et au sol, il faut le sol. Mais regarde, je vois. Je le vois. Et lui derrière, lui derrière. On va la voir. C'est un combat, c'est une guerre, on va la voir. C'est une guerre et on va la voir et tu lâches rien. Tu lâches rien, pareil. On a prévu pour faire un combat dur. On a prévu pour faire un combat dur. En Muay Thai. Ah oui, alors. Second round. Allez, encore une tentative d'amener au sol, mais c'est Bien raté esquivé. pour Araik. Et on retrouve Elias sur son adversaire qui va tenter de trouver la bonne position au-dessus. Il a bien retourné la situation, Araik Margarian. Mais systématiquement, la défense d'Elias est quand même très bonne. Il arrive toujours à soit le prendre dans la demi-garde, soit dans la garde. Voilà, il a récupéré une jambe. Il va y retourner Araik. Il est retourné, d'accord, mais il faut y retourner en position dominante. Pour l'instant, il n'arrive pas à la trouver, ou quand il la trouve, il n'arrive pas à la sécuriser. Il a attrapé la jambe droite. Elias. Tentative de guillotine, mais sur le côté. Il a quand même peu de chance de passer. Allez, voilà. Facilement. Il va tenter de lui écarter le bras gauche. Et repris dans la garde encore. Hein. Partir debout, ça s'est un peu rééquilibré quand même debout aussi. Hein. Ah, c'est dans son bras qu'il faut être explosif. Arriver à placer, voilà, l'uppercut, le genou. Tentative de balayage. Et on retrouve encore Elias. Elias qui est sur position dominante. La position de la montagne. Allez, il faut placer une technique. Il essaie d'isoler le bras gauche pour l'instant d'Araik. Il tente l'étranglement avec l'avant-bras sur la trachée. Non pas que je pense qu'il y croit particulièrement, mais ça entame encore aussi le physique de son adversaire. C'est de toute façon à force d'erreur, de fatigue, pardon, qu'on commet des erreurs, et à force d'erreur qu'on risque de se faire prendre au piège. Genou sauté, la droite derrière. Attention, il touche également la remise avec l'uppercut du bras droit pour Elias. Avec les mitaines, hein, l'uppercut, c'est attention, cette droite qui passe. On a décidé un échange face à face là, debout. Bah oui, il n'y avait pas de solution au sol. Et on va y retourner au sol. C'est toujours Araik qui cherche à amener son adversaire. Allez, on va les lâcher dans la bonne position. La trappe encore. Cette jambe droite d'Araik Elias. C'est une anguille, Elias Kudexdam. Il arrive à se sortir systématiquement des verrouillages d'Araik Margarian. Et voilà, le revoilà en position de la montagne. C'est quand même lui qui aura le plus souvent réussi à se retrouver dans cette position dominante. Et il affiche plus de fraîcheur également, Elias. Et il va tenter un étranglement. Quelle condition physique, hein, quand même, Kamel. Ouais, c'est énorme. Regardez les muscles en contraction pendant 3, 4, 5 minutes. Faut pas tétaniser. Hein. C'est énorme. Et
Étranglement là pour Arek. Ouais, on lui demande de descendre le corps, se plaquer au tapis. Arek pour peser tout son poids, mais il essaie de passer le menton, Elias, pour sortir de cet étranglement. Il a réussi, je crois. Oui, il a réussi, on voit mieux sous cet angle. Enfin, la prise est bien serrée, bien verrouillée là pour Margarian. Et l'arbitre plus proche des deux hommes. Et voilà, forcément, à un moment, pour pas tétaniser, il faut relâcher ce genre de pression. Et puis de tenir, donc là, ça fatigue également. Fin de seconde. Arek. Voilà, et après ce prochain et dernier round, on se quittera. Ce sera la fin donc de la Ligue des Champions édition 2015. On remerciera également Aminou Mezidi qui veut nous prêter une main forte en bord de ring. C'est toujours disponible, Amidou. Est-ce qu'elle va changer de taille? Est-ce qu'elle va Troisième et changer dernier round. de club? Passer à la bonne école de Montpellier ou rester au Sambo Saint-Pierre de Marseille? Allez, réponse hypercute du droit. dans 5 minutes maximum. Il faut faire la Le coup de différence. genou, le coup de genou d'Elias envoyé au moment où Arek partait dans les jambes. Ouais. Ça n'a pas dû lui faire du bien, ça. Il m'a l'air plus entamé Arek maintenant. Toujours en face Elias Boudexdam. Alors ce qu'il vaut en boxe vaut peut-être au pancras aussi, vaut sûrement au pancras aussi. C'est quand même Arek le champion en titre, il faut aller lui chercher sa ceinture. Hein. Allez, oh là là, ils vont tomber sur la table des... Ah ça, décidément, on n'apprécie pas les blessures des combattants. Attention, La bonne droite tirante d'Elias. la garde d'Arek, il faut lever le bras gauche, il fait peur. Il a face à lui un Elias qui est toujours très vigilant. Et encore un sprawl pour éviter l'amener au sol dans les jambes. Ah, il est vigilant, il est vif, il est encore tonique sur ses enchaînements en points. Énième position de la montagne. J'ai cru qu'il allait partir en Jujigatame, il tenait le bras. Mais non, c'est debout qu'il veut poursuivre les échanges, Elias. Il est encore dans la demi-garde, il s'est encore fait prendre cette jambe. Il n'arrive pas à placer ses techniques de soumission. Plus de fraîcheur, plus d'envie C'est pour Elias. pas une bonne fin de combat Boudexdam. pour l'instant pour le champion en titre. Qui vient de lui écraser la gorge avec le genou. Il le malmène, il part encore en étranglement, il va essayer de lui étendre le bras. Ah non, c'est le Kimura qu'il essaie de placer. Il va quand même falloir le détendre ce bras pour créer une surextension du coude. Ou de l'épaule maintenant. Et encore une belle résistance chez Arek Margarian. Tant que les deux points sont unis, il résiste. Et il se refait passer encore une fois. Oh là là, il y a beaucoup d'évolution dans la position d'Elias Boudexdam. Elle a l'étranglement, la bonne position Oui, pour Elias. Il a passé les Ouais, crochets. et là il a tapé, il a Il a lâché. jeté l'éponge. Fin du combat. Mais je pense honnêtement, Kamel, que même en l'absence de cette soumission finale, on se dirigeait vers une victoire au point d'Elias. Ah, il prenait Pour toutes les l'ascendant, techniques qu'il a réussi à il passer. prenait l'ascendant de toute manière.
voit, magnifique. Pancras de la nuit des champions qui va changer de taille. Champion des 66 kg de la nuit des champions. Et voilà le nouveau champion. Elias Boudesca de 66 kg.